En fait, les gars, je vous promets, je pourrais pas supporter le pressing 2 ans d'affilée. 2 étés d'affilée où Nico Williams nous met une clim parce qu'il ne vient pas. Ce pressing, les gars, je pourrais pas le supporter. Dernière minute, le Barça a désormais les meilleures chances de remporter la course pour Nico Williams devant le Bayern, Arsenal et Chelsea. D'importantes négociations ont eu lieu ces dernières 24 heures. Laporta évalue actuellement la faisabilité. Si le club obtient le feu vert, le transfert devrait bien se concrétiser. Hansi Flick est déterminé à recruter Nico Williams. Le Bayern a été informé de la situation et attend désormais de voir si le Barça peut boucler le deal. C'est-à-dire, les gars, que la balle, elle est dans notre camp. C'est en fonction de notre poche. Si on ne peut pas, on va encore nous casser la tête et nous appeler le FC Broke, les gars. Et franchement, ça va me faire mal. Quand tu sais que l'année dernière, tu n'as pas pu le recruter car tu ne lui as pas apporté des garanties de pouvoir l'enregistrer, ce qui ne l'a pas chauffé à 100%, et qu'au final, tu t'es rejeté sur Dani Olmo, qui finalement, lui, a eu des soucis d'enregistrement, et que maintenant, cet été, tu peux toujours pas, les gars, je vous jure, j'aurais trop mal. Moi, personnellement, les gars, dans ma tête, j'ai déjà fait mes plans, j'ai déjà mes idées, vous devez nous donner cette fumée. Sachant qu'on a vu au cours de la saison, le problème du Barça, c'est la profondeur de banc en attaque et au poste de latéral gauche. Et avec l'arrivée d'un ailier gauche qui peut aussi jouer à droite, ça peut tout changer et nous rendre même plus compétitifs, même quand on a des blessés. Monsieur X aurait des chances de partir, personnellement, moi je n'y crois pas, mais attendez, bougez pas, je vous explique. Dernière minute, l'avenir de Monsieur X au Barça n'est pas du tout garanti à 100%. Si le club reçoit une offre significative, il ouvrira la porte et étudiera la question de son départ. Ce qui est sûr, les gars, c'est dans la position dans laquelle le Barça est, c'est archi compliqué. Il est difficile de juger la saison d'un joueur, sachant qu'il n'a pas beaucoup joué, qu'il était blessé en première partie de saison, qu'il ne s'est pas préparé l'été dernier avec l'équipe, ou qu'il part avec du retard sur ses coéquipiers, sachant qu'on sait tous très bien que le plan de jeu de Flick n'est pas du tout basé sur les qualités de Monsieur X, mais sur ses défauts. Donc c'est encore plus compliqué pour Monsieur X de s'adapter. Au final, la direction l'a prolongé, a augmenté son salaire, et la direction ainsi que le joueur, ils le savent très bien que l'année prochaine, il ne débutera pas en tant que titulaire, qu'il y a une hiérarchie, c'est Koubarsi et Inigo, et que par moment, on a même très bien vu Eric Garcia gratter des minutes. Donc des deux côtés, s'il y a une offre, il pourrait y avoir des doutes. Si un club cherche un défenseur et se rapproche de Monsieur X et lui garantit une place de titulaire, il pourrait être tenté. Tout comme si le Barça reçoit une bonne offre pour Monsieur X, sachant qu'il n'est pas titulaire, il pourrait être tenté de le vendre aussi. Mais bref, personnellement, moi pour l'instant les gars, j'y crois pas, je pense qu'il restera et que Flick compte sur lui. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée ensemble. Les gars, donc vous êtes en train de me dire que l'arrivée de Nico Williams elle pourrait être compromise à cause de leur amitié? Mais on vit dans quel monde là? Il y a des voix au sein du club qui ne voient pas l'accord avec Nico comme approprié en raison d'amitié et de relations personnelles. Certains ne veulent pas répéter l'expérience du club des amis. Je suis désolé les gars, je suis pas d'accord du tout. Là, je vois plutôt une alchimie. Comment ils font en sélection? Franchement, comment ils font en sélection? Là, on parle purement sur le terrain. Ce sont deux professionnels, oui. Sont des jeunes joueurs, mais ils arrivent à faire la part des choses. Moi, je pense qu'ils pourraient plus se tirer vers le haut que autre chose. Ce sont deux jeunes joueurs, deux attaquants qui vont chercher à stater, à mon avis. Nico Williams, en plus de la concurrence qui lui sera imposée, les gars, je vois pas comment ça peut être un échec. Moi, je dis clairement, Laporta, ça sert à rien de trouver des excuses. Si tu veux pas signer Nico Williams, dis-le clairement, va chercher Luis Diaz, y a pas de problème. Mais qu'on commence pas à trouver des excuses sur leur relation en dehors du football ou quoi, ça n'a rien à voir. Désolé, ça n'a rien à voir. Et vous les gars, est-ce que vous pensez que leur relation en dehors du football peut avoir un impact sur un terrain? En commentaire. Quelques infos côté Barcelone. Bombasso de ces dernières minutes. Le FC Barcelone est actuellement en pole position dans la course pour Nico Williams. Devant le Bayern, Arsenal et Chelsea. D'importantes négociations ont eu lieu au cours de ces dernières 24 heures. Laporta évalue désormais la fiabilité du transfert et de la possibilité d'enregistrer Nico Williams à la Liga. Si le feu vert est donné, ils iront dessus. Hansi Flick est déterminé à recruter l'international espagnol. Le Bayern a été informé de la situation et attend désormais de voir si Barcelone peut finaliser le transfert. Une information reliée par un journaliste proche d'Hansi Flick. En tout cas, je pense que Nico Williams au Barça, c'est une question de jours. Maintenant à voir. Deco, Laporta, faites-le. Pour le peuple. Araujo qui remet cette photo, cette célébration qu'il avait faite. Est-ce que c'est pour faire démentir les journalistes ou est-ce que tout simplement il a chaud? Bref, on en parle. Je rappelle qu'il a 26 ans, donc venez pas me rappeler où il parlait de potentiel. D'accord? Koubarsi est un potentiel. Hein? En parlant de Koubarsi et Inigo, est-ce que tu vas reprendre ta place de titu? Parce que même Eric Garcia est passé devant lui en fait. Parce qu'en vrai, rien n'est fait au hasard. De ce qui se dit, la presse a déclaré, à partir du 1er juillet, la clause libératoire d'Araujo sera seulement de 70 millions. Donc on sait que des deux côtés, en fait, c'est pour du court terme. Il faut se dire la vérité. À vrai dire, alors que Flick a réussi à faire augmenter la valeur marchande de tout l'effectif, il y a peut-être lui, Ter Stegen et Ansu Fati qui ont chuté. Donc lui, la valeur marchande, elle est passée de 50 millions à 35. Mais sa clause,
sera de 70 millions. Mais qui va payer 70 millions, on verra bien. En tout cas, l'été est long. C'est probablement un message pour dire qu'il va rester. Mais pour rester, il faut s'imposer. Très sincèrement, entre le PSG et l'Inter, et en plus tu blâmes Gérard Martin alors que tu es l'un des capitaines, pour remobiliser les cœurs des gens, c'est chaud. Jusqu'à il avait fermé les commentaires de ses réseaux sociaux. Donc il sait qu'on ne l'aime pas. Que certains, en tout cas. En tout cas, c'est bien beau de faire cette célébration-là. C'est bien beau de mettre ça en story. Mais il faut travailler pour récupérer ta place. T'as 26 ans, mec. Tu peux plus faire des erreurs comme t'as fait contre Dortmund. Des erreurs, non, c'est plus acceptable. 26 ans, les gars. Bref. Point mercato du jour. Un joueur de la Masia qui nous ramène de l'argent également grâce à sa vente. Euro vraiment sur le départ cet été. Au final, quelque chose s'annule pour la pré-saison. Bref, on en parle dans cette vidéo. Il y a quelques jours, j'ai évoqué le match, du coup, le 7 août, avant le Trophée Camper. En fait, il a été annulé, en fait, tout simplement. Le match amical de pré-saison à Casablanca a été annulé car Hansi Flick et Deco estimaient que l'équipe serait trop fatiguée après une tournée de 2 semaines en Asie, avec 3 matchs et un retour le 5 août, pardon. Pour jouer à nouveau à Casablanca le 7 août, puis au Camper le 10 août, ils ont donné la priorité à la préparation de la Liga. Logique. Voilà, faut penser à la santé des joueurs et surtout la Liga avant l'argent. Le joueur, l'ancien Amasia qui nous ramène de l'argent, Alex Moriba. Malheureusement, comme on avait prévenu, que le conseil qu'il lui avait donné, c'est que l'argent n'est pas le plus important dans le football, mais de jouer des matchs, en fait, j'allais dire des bons matchs, mais oui aussi, parce que t'es au Barça. Donc il a été clairement déçu de son départ. En plus, il a flop. Bref, il a eu un petit passage à 3 assez compliqué, mais il s'en est relevé, parce que jouer en Liga, quand même, faut le faire. Le Celta a activé la clause d'achat, donc c'est parfait pour lui, qu'il s'amuse et qu'il arrête de nous faire chier quand il joue contre nous. Le transfert nous rapporte 600 000 euros. Dibos, je crois, il a rapporté 8 millions. Il est 6. Même l'anglais, le départ, il est parti libre, mais en termes de masse salariale, il a libéré beaucoup. La presse a à nouveau admise que la clause va passer au 1er juillet à 70 millions. En cas de besoin d'argent, j'avais la flemme de récupérer la capture d'écran. Mais en cas de nécessité de vente, c'est lui qui va être ciblé. Surtout que Frenkie va prolonger alors que lui aussi aurait pu nous rapporter de l'argent. Mais je veux qu'il reste, attention. J'en parlais dans une autre vidéo, là, dans quelques heures. Mais en tout cas, le Barça apparemment ne veut pas payer 60 millions pour Luis Diaz. À son âge, j'ai envie de dire, ce prix-là, c'est normal. Bien joué. Liverpool continue à te demander. Deco, tu fais les choses bien. Attendez. La saison prochaine, soyez prêts, parce que Gavi va fermer des bouches. Gavi prévoit de revenir en force la saison prochaine et espère jouer un rôle plus important. Après avoir passé la campagne actuelle à retrouver progressivement son rythme et ses sensations après une blessure. Flick lui fait confiance et le club le considère comme un joueur invendable. Malheureusement, cette saison, il est arrivé en cours de route. Il s'était fait les ligaments croisés. L'une des pires blessures pour un footballeur, voire la pire. À ce sujet, il s'était d'ailleurs exprimé. Beaucoup de gens ne savent pas à quel point cette blessure est grave et à quel point on en souffre. Et malgré ça, il a reçu beaucoup de critiques de la part de certains. C'est vrai que Gavi, depuis son retour, il a pas été incroyable, mais est-ce que vraiment ça vous choque? Parce que personnellement, moi, c'est pas le cas. Pendant un an, il a été absent. La préparation physique au début de saison avec l'équipe, il ne l'avait pas faite. Pour mon cas, tout ce que j'espérais pour Gavi à son retour, c'est qu'il ne rechute pas. Et heureusement, il a pas rechuté. Il a pu jouer quelques matchs et retrouver du rythme. Et croyez-moi que la saison prochaine, avec une vraie préparation physique, on n'aura pas du tout le même Gavi. Alors attention, je dis pas qu'il sera titulaire, parce qu'en soi, au milieu de terrain, il y aura une très belle concurrence, avec Casado, Bernal, etc. Mais vous allez vite vous rappeler qui est Gavi. Si en 2022, il a remporté le trophée Copa, plus le Golden Boy, c'est pas par hasard. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, et moi, je lirai tout ça. Mais Barcelone et le Barça, le Flickball est bientôt de retour. Tournée asiatique, on a les dates. Restez sur la vidéo. Premier déplacement au Japon contre le Vissel Kobe, une équipe qu'on connaît bien lors des tournées. Ensuite, le 31 juillet, déplacement en Corée pour affronter le FC Séoul. Grosse ambiance là-bas qui nous est promise. Enfin, pour terminer cette tournée déplacement face au Daegu FC, au Daegu Stadium. Franchement, les gars, je connais pas cette équipe. Hâte de découvrir. Cette tournée, elle est intéressante sur le plan sportif, économiquement aussi. Elle nous permet à nous de voir des pépites du centre de formation. Voilà, des jeunes joueurs qu'on ne voit pas sur la saison en Liga. On a une information de dernière minute. Flick et Deco ont décidé d'annuler le match amical de Casablanca en raison des timings et du repos des joueurs. L'entraîneur et les directeurs sportifs estiment que la tournée asiatique et le trophée Gumper sont suffisants pour préparer la Liga. C'est vrai que même si c'est pas toute l'équipe A qui sera en tournée asiatique, les déplacements, ça fatigue énormément les joueurs. Et je vous rappelle que la Liga reprend au mois d'août, donc ça fait quand même beaucoup d'enchaînements. Très content de retrouver le Flickball, une tournée asiatique plutôt sympathique. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, republier la famille, on est ensemble. Le FC Barcelone va normalement aujourd'hui annoncer sa première signature officielle. Il s'agit du gardien Juan Garcia. Donc le Barça prévoit d'annoncer Juan Garcia dans les prochaines heures. Le feu vert a été donné. Donc on apprend que le Barça a désormais payé la totalité de la clause libératoire, environ 27 millions d'euros, à l'Espagnol Barcelone pour s'offrir Juan Garcia. Et concernant Marc-André Ter Stegen, que le Barça souhaite toujours se séparer. Donc le Barça espère se séparer de Ter Stegen cet été, malgré que le gardien de but est déterminé à rester au club. Il a reçu une offre du Galatasaray. Pour l'instant, il ne sait pas trop. Lui vraiment souhaite rester au Barça. Bon, après, si Juan Garcia arrive, c'est pour être le numéro 1.
Voici le programme du FC Barcelone pour la pré-saison. À noter que l'équipe reprendra l'entraînement le 13 juillet prochain. Ça a été officialisé. Donc le 27 juillet, les gars, il y aura un match contre Vissel Kobe. Ce sera un match amical. Ce sera au Japon. Ensuite, le 31, un match contre Séoul. Et le 4 août, un match contre Daegu FC. Je ne sais même pas qui c'est. Bon, bref. Ensuite, il y aura le trophée Gamper. Et ensuite, ce sera la première journée de Liga. Et on finit avec la Coupe du Monde des clubs. Pourquoi le Barça ne figure pas? C'est vrai que c'est dommage. Le Barça aurait eu totalement sa place pour jouer cette compétition. Donc les défaites du Barça en Ligue des Champions l'année dernière ont été l'échec définitif de sa qualification pour la Coupe du Monde des clubs. Ils étaient dans la course jusqu'à leur défaite en quart de finale contre le PSG saison dernière. Mais les défaites également contre Anvers et le Shakhtar en match de poule ont également été très importantes. Et du coup, c'est l'Atlético Madrid qui a eu plus de points que le Barça pour être tout simplement présent pour cette Coupe du Monde des clubs. Franchement les gars, faut faire un hashtag. Faut faire un hashtag sauver Alvarez. Je vous promets les gars, faut faire un hashtag sauver Alvarez. Déjà qu'un joueur comme Griezmann, avec le talent qu'il a, il aurait pu avoir une bien plus grande carrière. Après, Griezmann a quand même eu une grosse carrière, mais il aurait pu avoir bien plus au vu de son talent et de son niveau. Et bien Alvarez, les gars, c'est la même chose. Qu'un club aille le sauver, il faut aller péter sa clause, il faut aller faire quelque chose. Je sais que Alvarez sera la cible la saison prochaine pour remplacer Lewandowski. Mais eux, ils voudront pas parler, ça veut dire que ce sera sa clause ou rien. Et sa clause, je crois qu'elle a 150 millions. Et même si c'est pas le Barça, les gars, moi je suis très sérieux. Un club doit aller sauver Alvarez. Il ne mérite pas ce joueur. Quand tu regardes ses qualités et sa façon de jouer, il a absolument rien à faire là-bas. Et le pire, c'est que malgré le fait que ses qualités ne soient pas mises en avant, les gars, il fait une grosse saison. Et quand je repense au fait que de base, on aurait pu l'avoir avant qu'il parte à City, mais que les dirigeants n'ont pas cru en lui, les gars, je vous jure que c'est un regret éternel. Si ce mec ne joue jamais pour nous, et pire, finit sa carrière à l'Atlético, les gars, moi j'aurais trop mal. Parce que je vous jure les gars, je sais pas si c'est moi qui en fais des caisses, mais ce mec peut devenir un très gros joueur. Et même cette saison avec l'Atlético, il le prouve. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, sur en tout cas, on doit le libérer de cette prison.